bien le bonsoir à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière parce que on va faire une vidéo pas comme les autres en fait. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce style-là. Et du coup, bon, on est parti tout de suite. Du coup, c'est une vidéo qui va parler d'un jeu vidéo qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément plu et que j'avais envie d'en parler tout simplement. Alors du coup, le jeu en question est un jeu qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Pourquoi on va y revenir tout à l'heure. Mais on va parler de The Last of Us. Donc voilà, on entend beaucoup parler en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2 qui est sorti, tout simplement. Euh, du coup, je vais revenir sur The Last of Us, le 2, mais également le 1 un peu, vous raconter mon expérience de The Last of Us, comment je l'ai vécu et comment je l'ai ressenti en fait. En tout cas, The Last of Us a été développé par les studios Naughty Dog, des bons studios qui ont développé d'autres jeux. Je crois que c'est qu'ils ont développé genre Uncharted aussi, que j'avais déjà un peu joué, c'est sympa, mais j'ai pas non plus accroché à ça. Mais voilà, du coup The Last of Us, dans cette vidéo on va en parler. Au début je vais dire juste 2-3 petits éléments sur The Last of Us quoi. Ensuite on va parler de l'histoire et on va terminer par mes petits avis, voilà, je donnerai mes avis. Donc du coup développé par Naughty Dog, The Last of Us le 1 est sorti le 14 juin 2014 sur PS3. Du coup c'est vieux. La PS5 a été annoncée, du coup c'est très très vieux. En 2014... Ouais c'est vieux. D'ailleurs je me suis trompé en écrivant la date, c'est pas 2014 mais 2013. Excusez-moi, j'ai pris des petites notes, c'est la première fois que je fais ça, mais bon voilà. Du coup oui 2013, excusez-moi, le 14 juin 2013 sur la Play 4, Play 3, du coup c'est vieux, très clairement. Donc du coup ensuite The Last of Us Remastered est sorti, excusez-moi pour mon accent très dégueulasse, est sorti que un an plus tard, le 29 juillet 2014, sur la PS4 cette fois, voilà. Donc du coup dans The Last of Us on est dans un univers post-apocalyptique parce que une pandémie s'est répandue dans tout le pays et qui a été provoquée par un champignon, le Cordyceps, mais ça bon, c'est vraiment les gros détails, même moi je savais pas avant d'effectuer des légères recherches. Voilà, c'est vraiment des détails, on s'en fout quoi, pas de savoir, juste savoir qu'il y a une pandémie, ça suffit. Donc du coup voilà, il y a une pandémie, du coup tous les humains, enfin pas tous les humains, mais une grande partie de la population s'est fait totalement défoncer, ils sont morts et en gros c'est le virus qui prend possession de ton corps et tu deviens un infecté, un style de zombie. Et plus t'es infecté, plus tu restes longtemps infecté, plus tu deviens dégueulasse. Non mais il y a plusieurs types d'infectés, genre il y a les coureurs, du coup quand tu viens te faire infecter, tu cours, enfin voilà. Je vais essayer de mettre des images en même temps que je parle de ça, des coureurs. Du coup ensuite il y a les claqueurs, et ensuite donc il y a les... comment ils appellent ça? Les colosses. Voilà, on va voir dans le 2 qu'il y aura aussi d'autres types d'infectés, etc. etc. Donc voilà, du coup c'est juste ça, les 2-3 petits détails que je voulais dire avant de commencer à parler de l'histoire du jeu. Et du coup on va commencer par parler du 1. Alors le 1, on commence par Joël, personnage principal, qui est assez jeune et qui a une fille Sarah de 13 ans, je crois, sa fille elle a. Et c'est le jour de son anniversaire, l'anniversaire de Joël. Et le soir de son anniversaire, il réveille sa fille rapidement quoi, et il fuit parce que la pandémie du coup s'est lancée et ça commence à être le bordel dans tout le pays, dans les villes autour de lui et tout. Du coup ça commence à être le gros bordel et il va fuir avec sa fille et Tommy, qui est son frère. Du coup je vous spoil pas l'événement qui se passe pendant sa fuite, parce que bah, ça m'a marqué et puis je vous laisse le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et oui aussi du coup en parlant de The Last of Us, il y aura des petits spoils qui vont sortir mais je vais essayer de spoil le moins possible et ne pas dire les gros spoils quoi. Et bon du coup voilà, ils vont fuir et en gros après on voit la fuite et on passe 20 ans après, direct après, on voit Joël qui a bien vieilli quoi, 20 ans, je crois que c'est 20 ans qu'on passe après. 20 ans ça fait beaucoup, il a beaucoup vieilli
Et on voit qu'il s'est associé avec Tess, donc voilà, une femme qui a les mêmes principes que lui, entre guillemets, un peu, bon voilà. Après, on n'en sait pas trop sur sa survie pendant ses 20 ans, on sait juste que du coup il a survécu, qu'il a pas forcément fait que des trucs bons pour survivre, très clairement, mais on n'en sait pas tant que ça, voilà. Donc, du coup, le jeu commence tout simplement avec un long truc narratif, genre ça parle énormément au début, et justement pour parler de mon expérience, j'avais commencé The Last of Us 1 il y a un peu de temps de ça, genre 1 ou 2 ans, et en fait c'était tellement long la narration du début que bah, j'avais joué 10 minutes genre, et après j'avais quitté le jeu parce que ça me saoulait, genre il y avait aucune action, il se passait rien, ça parlait, et ça m'avait saoulé mais grave. Du coup comme j'avais pas en plus tant de temps que ça quand j'y avais joué, euh, j'ai fait bon vas-y, casse les couilles, je vais sur un autre jeu où que je pourrais jouer quoi vraiment, parce que la narration c'est bien un moment, mais bon quand il y en a trop, il y en a trop. Et je me suis remis sur The Last of Us 1, pourquoi? Parce que du coup le 2 est sorti, The Last of Us 2 est sorti le 19 juin 2020, sur PlayStation 4 aussi, et en fait, la semaine d'après sa sortie, même les 2 semaines d'après sa sortie, sur YouTube, c'était que des vidéos dans mes recommandations. The Last of Us 2, wow, The Last of Us 2, The Last of Us 2, de partout, de tout le monde faisait The Last of Us 2. Du coup, je me suis fait, what the fuck? Et pourquoi c'est autant hype? Genre, j'avais testé le 1, moi j'ai trouvé ça chiant en fait. Et genre, j'étais en mode, what the fuck? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Et du coup, je me suis fait, c'est pas possible, j'ai loupé un truc. Et c'est pour ça que du coup, le week-end d'après, mon frère est venu, je lui ai demandé qu'il me ramène The Last of Us, le 1, pour que je le fasse. Je l'ai fait, et c'est comme ça que j'ai découvert que vraiment, quand je m'étais arrêté 1 an auparavant ou 2, je sais plus, je m'étais vraiment arrêté juste avant que l'action commence, que tu commences vraiment à jouer. Du coup, un petit peu le seum, mais bon voilà. Et en y ayant joué maintenant, le côté un petit peu narration que ça parlait tout le temps qui m'énervait, bah en fait c'est ce que je surkiffe dans ce jeu maintenant. Et c'est un peu normal parce que sans abuser, franchement, je pense que t'as vraiment 60% de jeu, 40% de animation, enfin de cinématique et tout. Ce jeu se repose vraiment beaucoup sur l'histoire. Et c'est ce que je trouve maintenant insane, et l'histoire est tellement incroyable. Et bon, du coup, revenons-en à Joël 20 ans après. 20 ans après le début de l'épidémie, de la pandémie, pardon. Qui du coup fait collaboration avec Tess et qui s'est fait voler ses armes par un dénommé Robert. Et du coup, le jeu commence par on va dénicher Robert pour qu'il nous rende nos armes. Et on va le trouver pour qu'il nous apprenne que les Lucioles, un groupe plutôt massif, il les avait revendus aux Lucioles, quoi. Et du coup, en trouvant Robert, on va également trouver la chef des Lucioles. Ah, c'est bien, nos armes, c'est elle qui les a. Et du coup, ils ont nos armes, sauf que pour qu'elle nous les rende, on va devoir faire un truc, on va devoir escorter un paquet, un colis, voilà, de là où ils sont jusqu'à l'autre bout de la ville. En fait, faire sortir le paquet de la ville. Et le paquet, c'est pas un paquet, c'est un peu solo de le dire comme ça, mais c'est Ellie, le deuxième personnage principal, du coup, une humaine qui est jeune, qui a 14 ans, je crois, au début, enfin à ce moment-là, au début de The Last of Us, vraiment, et qui s'est fait mordre par un infecté depuis 3 semaines, et ouais, 3 semaines, je crois, et qui n'a rien eu, alors que vraiment, quand tu te fais mordre, dès le lendemain, tu sens que bah, tu te transformes en infecté, que tu vas mourir en fait. Et du coup, elle a rien eu parce qu'elle est immunisée, et puis c'est comme ça que le jeu va se lancer, ou que du coup, Joel et Ellie vont être à la recherche des Lucioles dans tout le long de The Last of Us 1 pour les trouver à la fin, pour faire le remède grâce à Ellie, etc., etc. Et puis voilà à peu près The Last of Us 1, qui était très bien, et pour moi The Last of Us 1 avait très peu de défauts. Vraiment très peu de défauts. Et c'était incroyable. Donc un peu redondant parce que c'était... on va voir... Enfin, en gros, tu trouves des petits indices en mode hop, les Lucioles sont là-bas, t'y vas. Ah bah, ils sont pas là, mais ils sont passés par là, et hop, il y a d'autres indices qui t'ont envoyé à un autre endroit, et ainsi de suite, et encore un autre endroit. Un peu redondant, mais en même temps, je vois pas si ça aurait pu faire de mieux. Mais c'était très bien, avec des scènes
ma foi, magnifique, un soundtrack derrière qui est magnifique, les musiques sont juste incroyables, et ils sont encore mieux dans le 2, mais on en parlera juste après, on va passer au 2. Et du coup, là, il trouve les Lucioles à la fin de The Last of Us 1. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas fait, et que j'invite bien évidemment à faire ce jeu, et à pas faire comme moi, à se dire putain c'est trop narratif au début, je quitte, non, vraiment, passez ce moment narratif du début, et après une fois que le gameplay est lancé, c'est justement ces moments narratifs que vous allez surkiffer. Enfin, peut-être pas, parce que vous n'êtes pas comme moi, mais je pense que énormément de gens qui surkiffent The Last of Us le surkiffent pour l'histoire en fait, du coup les cinématiques et tout. Et voilà, donc à la fin on va trouver les lucioles, je vous explique pas ce qui se passe, mais ce que je voulais faire à la fin c'est magnifique, c'était ce que je voulais qu'il fasse, c'était trop beau. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le 1, et c'était un problème que j'ai eu. Quand j'ai fini le 1, du coup je l'ai fini en 3 jours, genre vraiment, je me suis dit, dimanche soir, du coup mon frère est venu le week-end, il m'a rapporté le jeu du coup vendredi ou samedi. Mais du coup j'allais attendre qu'il parte pour y jouer, voilà, parce que comme il vient pas tout le temps, je passe du temps avec lui. Il part le dimanche, du coup dimanche soir je lance le jeu, je joue 2 petites heures, voilà, c'est déjà pas mal. Du coup c'est bien, voilà, très très bien. Le lundi je joue pas, voilà, j'avais pas spécialement envie de jouer, je joue au PC, voilà, tranquille. Le mardi soir, je relance, je rejoue ouais, 2-3 heures. Mercredi je me fais, genre je me dis, putain j'ai envie de jouer à The Last of Us. Je lance le jeu à 10h. Jusqu'à 18h j'étais encore et j'ai fini le jeu à 18h. J'ai joué 8 heures d'affilée pour... J'ai rush totalement le jeu, très clairement. Enfin j'ai quand même pas mal exploré parce que ce jeu t'invite à explorer tellement c'est beau et t'as plein de trucs à droite à gauche. Mais voilà, du coup c'était incroyable. Excusez-moi, on reprend, j'ai été interrompu par mon chien, je ne sais plus où j'en étais. J'étais en train de parler de la fin. Oui, du coup j'avais bien rush le jeu, voilà, j'ai surkiffé, mais comme pas possible. Et le problème en fait, du coup, quand je suis arrivé à la fin, c'est que j'avais envie de continuer à découvrir l'histoire de Ellie et Joel. Continuer vraiment, ouais, voilà, à découvrir, à revoir des cinématiques qui te donnent des nouveautés, enfin qui te remettent sur des trucs de fou, enfin. J'avais juste une seule envie, c'était de continuer. Et comme The Last of Us 2 était sorti quand j'ai fait le 1, la semaine d'après j'ai été chez mon frère et puis je me suis fait le 2. C'était trop bien, trop bien. Ouais, c'était trop bien et je me le suis fait. Du coup, comme j'étais avec mon frère, j'ai pas joué non-stop, parce que sinon je l'aurais vraiment fait en un jour. Et encore non, j'aurais pas fait en un jour parce que dans le 2, on joue principalement Ellie, du coup, qui a grandi parce que le 2 se passe 4 ou 5 ans après le 1. Et c'est juste incroyable. Ellie a grandi, du coup, on joue beaucoup plus. Elle m'en joue également Abby, un autre personnage que je vous laisse découvrir. Et j'ai pas trop kiffé jouer Abby. Genre, vraiment, moi je voulais jouer Ellie. Et quand je jouais Abby, genre, j'étais en mode ouais, pourquoi pas, ouais. Mais j'avais juste une envie que ça s'arrête qu'on joue Abby pour retourner sur le gameplay de Ellie, que je préfère, mais 1000 fois plus. Genre, Ellie, c'est vraiment un coup de cœur. Pour moi, c'est vraiment l'un des personnages jeux vidéo que je préfère au monde. Elle est trop bien. Et voilà, du coup, ça se passe. Pour l'histoire du 2, je vous spoil pas. Parce que vous dire l'histoire, en fait, ça serait vous spoil totalement un acte de fou qui se passe dans le 2. L'un des actes, pardon, pas des arcs. L'un des actes les plus marquants du 2, voire le plus marquant du 2, en fait. Et du coup, c'est incroyable. J'arrive plus à parler tellement je suis ému. Mais du coup, c'était incroyable de revoir Ellie et Joël. J'avais qu'une envie, c'était de les revoir en fait. Et continuer comme ça, voilà. Continuer à suivre leur histoire. En plus, le 2 rajoute l'effet de la musique avec la guitare. Et je peux vous dire que waouh, dès qu'il y avait une cinématique avec Ellie qui jouait de la guitare, j'avais juste une envie. C'était de poser la manette, fermer les yeux et écouter tranquillement. Ellie jouait de la guitare en fait, mais je pouvais pas dans le sens où que pendant que je jouais de la guitare, en fait, il se passe des trucs quand même un peu à l'écran. Du coup, je regardais l'écran. Mais c'était tellement beau. Et encore maintenant, genre, de temps en temps, je me mets sur YouTube. Hop, Ellie, musique, guitare, voilà. C'est trop bien. Ce jeu,
niveau des sons est encore meilleur que le premier. Euh, Par contre, je dirais qu'il a quand même un peu plus de défauts que le premier. Déjà, de 1, jouer Abby. Genre, j'étais pas fan à l'idée de jouer Abby. Dans le 1, on jouait que Joël. On a joué juste Ellie à un moment, qui était vraiment bien, et comme je kiffais Ellie, genre ça m'a pas du tout dérangé de jouer Ellie, j'ai au contraire surkiffé jouer Ellie. Et du coup, dans le 2, on jouait full Ellie, c'était trop bien, et quand ils nous ont mis Abby, bah, genre j'étais en mode ouais, pas trop longtemps s'il vous plaît. Hein. Et bah ouais, non, j'ai pas trop kiffé jouer Ellie, mais. Enfin, Abby, pardon. Et voilà. Mais du coup, ouais, les cinématiques avec la guitare, waouh, trop, 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 trop bien. Surtout que j'ai le seum, parce qu'en fait, moi je joue, j'explore un peu, mais au bout d'un moment, de l'exploration, ça me saoule un peu vite, quoi. Du coup, dès que je chope un truc ou quoi, genre j'essaie de vite passer au prochain truc. Et du coup, en regardant un let's play pour voir la réaction d'une personne sur ce jeu, bah, j'ai découvert que j'avais loupé une cinématique à la guitare, mais trop, trop magnifique. J'ai le somme de l'avoir loupé très clairement. Et je suis sûr que j'en ai pas loupé que une. Et voilà, je suis en train de me refaire le jeu en fait et de vraiment fouiller, mais à 100% pour vraiment tout, voir toutes les animations en fait. Enfin, toutes les cinématiques. Parce qu'encore, les petits collectables qui y a à droite à gauche, si je les loupe, c'est pas grave. Par contre, louper une cinématique, je vous avoue que ça fait un peu chier. Mais voilà, du coup, j'ai surkiffé le 2. La fin, quand j'ai fini le jeu, j'ai fait. Donc, je spoil pas ce qui se passe à la fin pour vous laisser découvrir. J'ai fait. Mais non, putain, pourquoi? What the fuck, pourquoi ça? Et en fait, j'ai regardé une vidéo après sur YouTube, un peu une débrief de la fin, un peu ce que la personne pensait de la fin, ses théories et tout. Et de regarder cette vidéo, ça m'a fait un petit peu plus positiver sur la fin, en mode. Genre à la fin, j'étais vraiment en mode oh putain, pourquoi t'as fait ça? C'est pas ouf. Et en fait, de voir cette vidéo, ça m'a vraiment fait un peu un petit retour en arrière, quoi, et me faire. En vrai, c'est pas si mal, genre c'est intelligemment pensé de le faire comme ça, enfin voilà. Mais voilà, du coup, c'est trop trop bien. Et encore une fois, mon problème est revenu, j'ai fini le 2. J'avais juste envie de continuer, de revoir encore des cinématiques pour relancer l'histoire et tout. Bon, il y a bien un jour qu'il faut s'arrêter, mais en vrai, un The Last of Us 3, alors c'est possible qu'il ne le fasse jamais, parce qu'en soi, ça peut totalement s'arrêter comme ça, The Last of Us, comme ça s'arrête. Mais je vois bien un The Last of Us 3 avec une fin où que Ellie va d'elle-même se rendre aux Lucioles à nouveau et se sacrifier en fait, pour sauver l'humanité. Ce serait triste, mais à en mourir, parce que bah Ellie, je la surkiffe. Mais je trouve que c'est tellement beau, et si c'est bien amené par les développeurs du jeu, ça pourrait être genre magnifique en fait, genre tragique mais magique l'acte, et ça serait incroyable. Du coup, je vois bien un The Last of Us qui se fait 3 qui se finit comme ça. Après, qu'est-ce qu'il ferait dans le jeu en fait, dans tout le jeu, parce que tu, ils vont pas faire ouais bon bah Ellie a retourne rechercher les lucioles quoi pendant tout le jeu. Ça ferait juste bah, le copier-coller du 1 quoi en fait, genre ça serait pas ouf du coup, mais en soi qu'ils relancent une thématique, qu'ils arrivent à relancer un bon truc, un vrai truc, et qu'à la fin ce soit Ellie du coup qui se sacrifie, je trouve que ce serait bien, mais faudrait voir comment ils l'apportent et tout. Et ils ont pas forcément envie d'en refaire un autre. Je sais pas, faudra voir. En tout cas, moi ça me déplaira pas du tout s'ils en font un troisième, mais bon, s'ils en font un troisième, très clairement, faudra pas l'attendre tout de suite, parce qu'il y a déjà eu 7 ans entre le premier et le deuxième. Du coup, peut-être qu'il n'y aura pas 7 ans, mais bon, je pense que s'il y a un troisième un jour, il faut bien minimum attendre 5 ans, du coup 2025, c'est dans longtemps. Bon voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui change un peu, voilà, j'avais envie de parler d'autres choses, parce que je fais souvent soit des jeux, soit je parle d'animé manga. Et là, du coup, je voulais pas jouer, mais parler de jeux, voilà. Donc c'est des choses que je ferai aussi de temps en temps, quand il y aura un jeu, bah, comme The Last of Us, en fait, qui m'a vraiment marqué, et que j'ai surkiffé vraiment The Last of Us. Pour moi, c'est le meilleur jeu, le top 1 PlayStation. Donc je joue pas énormément à la Play, mais j'ai dû tester une petite dizaine de jeux. Et The Last of Us, c'est vraiment le top 1. Après, de tous les jeux, toutes consoles, toutes plateformes en ligne, pas le top 1, mais très clairement, il est dans mon top 5, voire facilement dans le top 3. Parce qu'il est juste incroyable. Et du coup voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'ai essayé de changer un petit peu ma manière de faire.
Donc il y aura des vidéos comme avant et puis il y aura un peu de vidéos dans ce style-là. Dites-moi si ça vous a plu une vidéo dans ce style-là. Dites-moi si vous en voulez plus dans ce style-là. Dites-moi comment améliorer c'est les vidéos comme ça. Et puis bah, je pense que j'en ferai par l'avenir, mais voilà. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Et si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.